Le réseau complexe de liens, de relations et de différends au Moyen-Orient peut donner le vertige à plus d'un. Cependant, la présence de la République populaire de Chine dans ces structures est généralement présentée de manière unidimensionnelle. Pékin entre, achète des hydrocarbures, paie et repart, entretenant des relations amicales avec tout le monde, comme si la Chine était immunisée contre tous les défis posés par cette région importante. Pourtant, la Chine n'est pas à l'abri de ces défis et doit y faire face en permanence, à tel point que, paradoxalement, dans un certain contexte, les États-Unis peuvent être présentés comme l'allié de la Chine au Moyen-Orient. Comment cela est-il possible? Jetons un coup d'œil sur le Moyen-Orient chinois. Bienvenue au rapport des années 20. Aujourd'hui, la Chine entretient des relations amicales avec tous les pays du Golfe, qu'il s'agisse de l'Iran ou de l'Arabie saoudite. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, certains pays arabes n'avaient pas de relations officielles avec Pékin, reconnaissant les autorités taïwanaises comme le seul représentant légitime de la Chine sur la scène internationale. Mais commençons par le commencement. En 1949, les communistes remportent la guerre civile en Chine et la toute nouvelle République populaire de Chine considère le Moyen-Orient à travers le prisme de la rivalité de la guerre froide entre l'Occident et l'Orient. Les monarques arabes, ou le Shah d'Iran, sont apparus aux communistes de Pékin comme des alliés des États-Unis et de l'Occident. Il n'est pas déraisonnable que le premier pays arabe avec lequel la République populaire de Chine ait établi des relations ait été l'Irak révolutionnaire. C'était en 1958, un mois après l'assassinat du roi Faisal II et la prise de pouvoir par l'armée irakienne. Pékin a également soutenu un certain nombre de groupes révolutionnaires du Moyen-Orient, comme le Front populaire de libération du Golfe arabo-persique occupé, qui opérait à Oman. Pendant la guerre civile à Oman, les révolutionnaires locaux étaient soutenus par l'URSS et la Chine d'un côté, et le sultan d'Oman, soutenu par la Grande-Bretagne et l'Iran de l'autre. La normalisation des relations avec la République populaire de Chine a été entravée non seulement par le soutien de Pékin au mouvement révolutionnaire, mais aussi par l'attitude des pays du Golfe, en particulier de l'Arabie saoudite, à l'égard de Taïwan. Pendant la guerre civile chinoise, la plupart des musulmans chinois ont combattu du côté du Kuomintang, accédant souvent à des postes élevés. Un bon exemple est Ma Bufang, qui a siégé au comité central du Kuomintang et qui, après son évacuation à Formose, a été ambassadeur de Taïwan en Égypte et plus tard en Arabie saoudite. Pendant de nombreuses années après la guerre, les Saoudiens ont soutenu le gouvernement de Taïwan, ne retirant leur reconnaissance qu'en 1990. Toutefois, il existe toujours un bureau de représentation économique et culturelle de Taïwan à Riyad, qui fait office d'ambassade de facto. Ce n'est que sous le règne de Deng Xiaoping, lorsque la Chine s'est engagée sur la voie de la réforme et a commencé à s'ouvrir au monde, que les relations entre la Chine et les monarchies du Golfe ont connu un changement marqué. Avec le développement rapide de l'économie chinoise, la demande en ressources énergétiques a augmenté et Pékin a décidé d'y répondre en important du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. En 1978, une révolution a éclaté en Iran, entraînant la chute du Shah et la transformation du pays en république islamique. Cette évolution a eu des conséquences majeures sur la dynamique des relations entre Pékin et le Moyen-Orient. Les relations de la Chine avec les monarchies arabes, toujours riches, se sont développées à un rythme différent de celles avec l'Iran, sanctionné de manière permanente. Ces deux perspectives appellent des commentaires distincts. Nous nous concentrons tout d'abord sur l'état actuel des relations sino-arabes. En 1990, lorsque la Chine a établi des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite, les échanges commerciaux entre la Chine et l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, ne représentaient qu'environ 1,5 milliard de dollars. Ils atteindront en 2021 230 milliards de dollars. En 2020, la Chine, dépassant l'Union européenne, est devenue le premier partenaire commercial du Conseil. Ainsi, les pays du CCG représentent jusqu'à 40% des importations de pétrole de la Chine. En outre, la Chine a signé des accords de coopération avec presque tous les pays du CCG, à l'exception du Bahreïn. Ces dernières années, par exemple, les pays du Golfe ont manifesté un intérêt croissant pour l'électronique et les machines industrielles chinoises. Cette relation a culminé avec la visite de Xi Jinping dans le Golfe en 2016, au cours de laquelle le dirigeant chinois a fourni plus de détails sur les aspects moyen-orientaux du projet Une ceinture et une route. La même année, Pékin a également publié le document de politique arabe de la Chine, qui présentait une vision de sa coopération avec la région.
Le document indiquait que le modèle de coopération de Pékin avec les pays arabes devait être un format 1 plus 2 plus 3, dans lequel 1 correspond aux ressources énergétiques, 2 à la coopération dans le développement des infrastructures et du commerce, et 3 à la coopération dans l'énergie nucléaire, les industries de haute technologie et les satellites. La participation à de tels formats de coopération est d'autant plus intéressante pour le CCG que presque toutes les monarchies du Golfe mènent d'intenses discussions sur la diversification des économies locales et la réduction de la dépendance à l'égard des exportations de premières matières énergétiques. Un bon exemple des initiatives chinoises est le projet saoudien Vision 2030, dont l'un des piliers, comme l'a dit Mohammed bin Salman lui-même, est la participation à l'initiative Une ceinture et une route. La nouvelle route de la soie est envisagée de la même manière dans les Émirats voisins ou à Oman. Ce faisant, Pékin n'accorde aucune attention à la démocratisation de la région, au respect des droits de l'homme ou à la transparence, ce qui est un avantage considérable lorsqu'on traite avec le monde arabe. Les Arabes rendent l'appareil aux Chinois sans critiquer la répression des Ouïghours par Pékin. Toutefois, cela ne signifie pas que la coopération de la Chine avec le CCG ne pose aucun problème. Il est important de rappeler que les pays du CCG ne constituent pas un monolithe et que les conflits surgissent souvent au sein de l'organisation. Un exemple en est le conflit entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis contre le Qatar, qui a failli déboucher sur une confrontation armée en 2017. La Chine, pour qui la coopération avec le Royaume d'Arabie saoudite et le Qatar est cruciale, doit faire très attention à ne pas se laisser entraîner dans de tels conflits internes. Les deux pays sont des partenaires énergétiques clés pour Pékin, Riyad fournissait environ 17% des besoins en pétrole de la Chine et Doha environ 25% de ses besoins en gaz naturel liquide. Les conflits régionaux plus vastes, qui vont bien au-delà des querelles au sein de la communauté arabe, constituent toutefois un défi bien plus sérieux pour Pékin. Outre l'Arabie saoudite, la Chine entretient également des liens étroits avec l'ennemi juré des Saouds, l'Iran. Cette situation place souvent Pékin dans une position très inconfortable. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la volonté de la Chine de construire un partenariat stratégique global avec l'Iran restera inébranlable. Xi Jinping en 2019. La Chine et l'Iran ont de nombreux points en commun. Les deux pays sont les héritiers de cultures millénaires. Ils sont également opposés au concept unipolaire de l'ordre international, dans lequel les États-Unis sont le seul hégémon mondial, et optent, avec la Russie, pour un monde multipolaire. La Chine est largement considérée comme un allié proche de l'Iran. Après tout, la Chine est son premier partenaire commercial. Elle aide également les Iraniens à contourner les sanctions américaines. Le couronnement de l'étroite alliance sino-iranienne est censé être l'accord de coopération de 25 ans entre les deux pays en 2021. Un examen plus approfondi des relations entre Pékin et Téhéran révèle toutefois que la politique de la Chine à l'égard de l'Iran est largement fondée sur l'opportunisme et l'utilisation instrumentale de l'Iran dans le cadre de la rivalité plus large entre les États-Unis et la Chine. Si la Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran, les relations sont principalement dominées par les produits énergétiques. On estime que 75% des exportations iraniennes vers la Chine sont constituées de pétrole brut et de produits pétroliers. Ce chiffre est estimé à plus d'1 million de barils par jour. Toutefois, l'aide de Pékin pour contourner les sanctions dans les domaines autres que le pétrole est limitée. Téhéran est particulièrement agacé par la faible ampleur des investissements chinois en Iran. Lorsque le président Trump a sanctionné l'Iran en 2018, les entreprises d'Europe occidentale se sont retirées de nombreux investissements lucratifs en Iran. Téhéran espérait que les investisseurs chinois prendraient la place des Européens. Les Chinois ont effectivement repris certains investissements, par exemple le contrat pour le développement du champ de South Pars, mais, par crainte des sanctions américaines, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ainsi, par exemple, la société chinoise CNPC, un an après avoir repris le contrat de développement de South Pars, s'est retirée du contrat. Les statistiques illustrent parfaitement la faible ampleur des investissements chinois en Iran. Depuis que le président Raisi a pris le pouvoir en Iran, en août 2021, les Chinois n'ont investi que 131 millions de dollars en Iran, un chiffre inférieur à celui de l'Afghanistan. À titre de comparaison, la Russie a investi près de 2,7 milliards de dollars en Iran au cours de la même période. Cela dit, il convient de noter qu'avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie était également sceptique à l'idée d'investir dans l'Iran sanctionné. Ce n'est que l'exclusion de la Russie des marchés occidentaux qui a changé la situation et enhardi les investisseurs russes. En 2021,
Des informations ont circulé dans le monde entier sur la volonté présumée de la Chine de commencer à investir en Iran pour une valeur cumulée pouvant atteindre 400 milliards de dollars. En effet, la Chine et l'Iran ont signé un accord de coopération de 25 ans que les diplomates iraniens sous la houlette du ministre Javad Zarif ont tenté de présenter comme un tournant dans les relations mutuelles. Cependant, la montagne n'a accouché que d'une souris. Les diplomates chinois ont immédiatement refroidi leur enthousiasme, soulignant que l'accord ne contenait aucun engagement spécifique et ne faisait que définir l'orientation générale des relations entre l'Iran et la Chine au cours des 25 prochaines années. D'ailleurs, aucun grand projet chinois en Iran n'a été annoncé depuis la signature de l'accord. L'attitude de la Chine suscite la déception et même l'irritation en Iran. Mais ce n'est qu'une partie d'un dilemme plus large. L'approfondissement rapide des relations de la Chine avec les pays du CCG, hostiles à l'Iran, constitue un problème bien plus important. Téhéran craint que le rythme d'expansion des relations sino-arabes soit disproportionné par rapport au rythme d'expansion des relations sino-iraniennes. En d'autres termes, l'Iran craint d'être laissé pour compte. Un exemple de la méfiance croissante de Téhéran à l'égard de la Chine a pu être observé en décembre 2022 lors du sommet arabo-chinois de Riyad. Les participations aux délibérations ont publié une déclaration commune soutenant les efforts diplomatiques des Émirats arabes unis pour résoudre le conflit avec l'Iran au sujet de 3 îles du Golfe Persique dont l'Iran s'est emparé militairement dans les années 1970. Il s'agit d'Abu Moussa, de la Grande et de la Petite Toum. Les Chinois ont également signé la déclaration, ce qui a suscité de vives protestations de la part de l'Iran, qui a convoqué l'ambassadeur chinois au ministère des Affaires étrangères. La presse iranienne s'interroge alors sur l'avenir des relations entre Téhéran et Pékin. Abdolreza Farajirad, ancien diplomate iranien, a commenté le comportement des diplomates chinois comme suit. Si cette tendance à renforcer les relations avec les Arabes se poursuit dans la politique chinoise, dans moins d'une décennie, la Chine deviendra un problème pour l'Iran au même titre que l'Amérique. Les inquiétudes iraniennes concernant l'expansion des relations arabo-chinoises sont justifiées. La coopération avec des pays arabes riches et en voie de modernisation est bien plus attrayante pour Pékin que la coopération avec l'Iran sanctionné. Malgré une frustration croissante, les options de Téhéran sont limitées. Les Iraniens peuvent manifester leur mécontentement, mais ils ne peuvent pas s'opposer aux Chinois, car ce sont les exportations de pétrole vers la Chine qui sauvent le budget iranien. Le sommet arabo-chinois de décembre semble annoncer un nouveau rapprochement entre Pékin et le CCG. Les contacts avec l'Iran sanctionné seront probablement relégués à l'arrière-plan. Toutefois, il est peu probable que Pékin abandonne complètement son partenariat avec Téhéran. Après tout, les Chinois peuvent toujours utiliser l'Iran, ses missiles balistiques et son programme nucléaire comme moyen de pression sur les États-Unis ou les monarchies arabes en cas de crise entre les deux pays. Cela dit, quel est l'objectif ultime de la politique chinoise à l'égard du Moyen-Orient? Certains cercles à Washington craignent que les Chinois ne soient pas seulement intéressés par la coopération économique avec la région, mais aussi par la prise en charge du rôle de l'Amérique et de la construction d'un nouveau Moyen-Orient chinois. La vérité, cependant, semble moins sensationnelle. C'est un paradoxe, mais la Chine est le principal bénéficiaire de l'architecture de sécurité mise en place par les Américains au Moyen-Orient. La marine américaine, assurant la liberté de navigation dans le Golfe Persique, la Chine peut importer en toute sécurité de vastes quantités de ressources énergétiques de la région. La présence militaire américaine dans les différents pays arabes assure à son tour la sécurité des investissements chinois. Pékin comprend parfaitement qu'elle est, comme l'a dit le président Obama, un passager clandestin qui profite des avantages de la présence militaire américaine dans la région. La Chine a tout simplement participé à plusieurs reprises au maintien de la domination américaine dans le Golfe, par exemple en votant en faveur de la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les Américains ont ensuite utilisée pour justifier l'invasion de l'Irak. Les Chinois ont également participé à des opérations internationales contre les pirates somaliens ou ont fait pression sur l'Iran dans le cadre de l'accord nucléaire. L'invasion de l'Irak est un exemple particulièrement intéressant. Après la chute du régime de Saddam Hussein, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Irak. Les entreprises chinoises sont désormais impliquées dans les champs pétroliers irakiens, qui représentent environ 59% de la production pétrolière de l'Irak. Ainsi, la Chine est devenue, avec l'Iran, le principal bénéficiaire du renversement du régime de Saddam Hussein par les Américains. Il est vrai que la présence militaire américaine dans la région a apporté à la Chine d'énormes avantages économiques. Toutefois,
les stratèges chinois soulignent qu'à long terme, la domination américaine au Moyen-Orient pourrait constituer une menace sérieuse. Dans une situation théorique de guerre entre les États-Unis et la Chine, la marine américaine pourrait bloquer les détroits d'Ormuz et de Bab al-Mandab et entraîner l'effondrement de l'économie chinoise. La dépendance de la Chine à l'égard des ressources énergétiques du Moyen-Orient fait de la région du Golfe un ventre mou de la Chine. Par conséquent, les relations de Pékin avec les pays du CCG semblent cruciales pour garantir les intérêts de la Chine dans la région. C'est sur ces pays, ainsi que Israël, que repose l'architecture de sécurité américaine dans la région. Celui qui est les pays du CCG dans sa sphère d'influence dispose d'un avantage stratégique dans la région du Golfe. À l'heure actuelle, malgré le pivot vers l'Asie, l'Amérique exerce toujours une énorme influence sur les pays du Conseil. Toutefois, cette situation pourrait ne pas durer éternellement. Les dirigeants arabes, notamment Mohammed bin Zayed et Mohammed bin Salman, contentent de devenir indépendants des États-Unis et de construire leur propre autonomie stratégique. La politique d'équilibre entre les États-Unis et la Chine joue un rôle clé dans le renforcement de cette autonomie arabe. Plutôt que de rivaliser militairement avec l'Amérique dans le Golfe, les Chinois aident les monarchies arabes à renforcer leurs autonomies stratégiques. Par exemple, en aidant les Saoudiens dans leur programme de missiles balistiques. Dans le même temps, Pékin s'efforce d'instaurer un climat de compréhension entre les Saoudiens et l'Iran. Une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite serait un désastre pour l'économie chinoise, car elle bloquerait l'approvisionnement de la Chine en ressources énergétiques du Moyen-Orient. Les Chinois ont donc décidé de jouer les médiateurs entre Riyad et Téhéran, ce qui a débouché sur un accord prévoyant la reprise des contacts diplomatiques en mars 2023. Plutôt que de détruire complètement l'architecture de sécurité américaine dans la région, les Chinois préfèrent la remodeler de sorte que ce soit les pays arabes qui reprennent les responsabilités existantes des Américains. Un scénario dans lequel les Arabes assumeraient la stabilisation du marché des matières premières énergétiques et garantiraient la liberté de navigation dans le Golfe serait idéal pour les Chinois. La Chine est très sceptique quant à l'idée d'une compétition militaire avec les États-Unis dans le Golfe. Cela semble être principalement dû à l'alignement déjà écrit des intérêts américano-chinois dans la région, ainsi qu'à des questions historiques. Pékin, riche de l'expérience des interventions militaires américaines en Irak et en Afghanistan, n'est pas favorable à une implication militaire, même symbolique, au Moyen-Orient. Les Chinois pensent probablement que l'envoi de leurs troupes dans le Golfe, où règnent diverses animosités, pas seulement saoudo-iraniennes, entraînera la Chine dans des conflits régionaux et sapera les avantages économiques que Pékin tire de ses contacts avec le Moyen-Orient. Les Chinois veulent donc rester le plus longtemps possible des passagers clandestins dans le Golfe, espérant que même si les Américains réduisent progressivement leur engagement militaire dans la région, la stabilité du marché des ressources énergétiques et la liberté de navigation seront maintenues par les pays du CCG, qui ne cessent d'accroître leurs forces armées. La Chine, quant à elle, pourra, comme c'est le cas actuellement, tirer d'énormes bénéfices économiques de la coopération avec le Golfe, pour un coût politique et militaire quasiment nul.